la moitié des acheteurs de voitures électriques regrettent leur achat. À un moment, on vous présente la voiture électrique comme la solution miracle, enfin surtout la solution qui va sauver Gaïa, mais la solution que vous devez utiliser si vous êtes quelqu'un de bien. Eh bien, au moment où on vous présente ça, la moitié des utilisateurs de voitures électriques regrettent leur achat. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, c'est même un peu plus que la moitié des gens qui regrettent leur achat de voitures électriques. Ce truc qu'on essaye de vous refourguer, plus personne ne l'aime. Regardons tout de suite l'article que David et Nicolas m'ont envoyé à ce sujet. D'ailleurs, merci à David et Nicolas pour m'avoir envoyé cet article. On va regarder. Dans une ère où les voitures électriques sont célébrées comme la solution miracle aux problèmes environnementaux et de la dépendance aux combustibles fossiles, il est surprenant de constater que près de la moitié des acheteurs de véhicules électriques donc expriment des regrets. Alors que les avantages environnementaux sont souvent mis en avant dans le discours public, il est important de comprendre les défis économiques sous-jacents qui peuvent influencer ces sentiments de regret. L'une des raisons majeures pour lesquelles les consommateurs peuvent regretter leur achat de véhicules électriques est le coût initial élevé. Bien que les économies à long terme sur les coûts du carburant et de maintenance soient souvent vantées, l'investissement initial dans une voiture électrique peut être prohibitif pour de nombreux ménages. Alors, les économies sur les coûts du carburant, alors c'est généralement vrai. Moi, j'en ai fait l'expérience puisque j'ai loué, vous savez, des voitures électriques, donc je suis d'accord qu'il y a une économie sur les carburants. Ce n'est pas toujours vrai. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'avais faite sur des gens qui sont pourtant pro-voiture électrique, qui ont fait un reportage sur un parcours qu'ils ont fait pour aller à la montagne skier, et sur lequel non seulement ça a été un enfer tout du long, mais en plus, d'ailleurs je crois que j'ai appelé ça voyage en enfer, mais en plus, ça leur a coûté plus cher que s'ils avaient fait des pleins d'essence. C'est vous dire si ce n'est pas toujours réel, cette économie. Et quant à l'économie sur l'entretien, oui, sur l'entretien de tous les jours, non, pas du tout, dès que c'est une réparation. Dès que vous êtes sur une réparation, dès que vous avez abîmé votre voiture électrique, là, les coûts deviennent carrément prohibitifs. Et 25% de plus, en moyenne, la moyenne des coûts de réparation, c'est 25% plus cher que sur une voiture thermique. Et votre voiture est immobilisée 10% de temps en plus. Donc on voit que c'est quand même pas festif. Les subventions gouvernementales et les incitations fiscales peuvent atténuer ce fardeau financier, mais c'est de l'impôt que vous allez payer plus tard. On a vu, même si la vente du leasing social par le gouvernement a été une réussite pour le gouvernement, c'est 13 000 € dépensés par l'État par voiture, des sous-sous qu'on va venir chercher dans vos poches. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc effectivement, les incitations fiscales, ça peut atténuer temporairement ce fardeau financier, mais elles ne sont pas toujours disponibles ou suffisantes pour rendre ces véhicules accessibles à tous. De plus, la disponibilité limitée des stations de recharge peut être un facteur de rejet pour certains propriétaires de voitures électriques. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vois, moi, par exemple, vous savez que quand j'ai loué ma voiture électrique, après je devais me rendre pour prendre un avion. Ça a été un enfer. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Je suis arrivé à l'aéroport avec 4% de recharge. Et si jamais j'avais dû faire une déviation pour aller me charger sur des chargeurs électriques, j'aurais loupé mon avion. Donc c'est un véritable problème que vous n'avez pas avec les voitures thermiques parce que vous trouvez toujours une station-service facilement proche de vous. Et surtout, vous remplissez votre réservoir en 5 minutes. Et même chose, le fameux voyage au bout de l'enfer fait par les spécialistes de la voiture électrique qui adoraient ce type de voiture avant de l'avoir essayé,
et nous montre des gens qui ont galéré comme des fous pour trouver des bornes de recharge. Parfois, les bornes ne fonctionnaient pas. Et ils n'avaient qu'une peur, c'est de ne jamais pouvoir recharger leur voiture et être obligés d'appeler un dépanneur. Ce qui, là aussi, au point de vue coût, aurait été énorme. Donc les bornes de recharge, effectivement, c'est un véritable problème. Il reste encore beaucoup à faire pour offrir la même commodité que les stations-service traditionnelles. Les temps de recharge prolongés et l'anxiété liée à l'autonomie peuvent dissuader les conducteurs de faire des voyages longs ou de s'aventurer dans des zones où les infrastructures de recharge sont rares. Et pour en finir avec ma recharge à moi, c'est vrai que j'ai eu peur tout le temps du trajet de ne pas arriver. J'ai fait, je crois, la dernière heure et demie sans le chauffage dans ma voiture pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Je reçois régulièrement des mails de certains d'entre vous qui me disent, bah voilà, j'ai acheté une voiture électrique, déjà ça a été très long pour être livré, mais bon, j'ai fini par être livré, donc tant mieux. Mais derrière, annoncer 250 km, je vous dis les chiffres de mémoire, je crois que c'est ça, 250 km d'autonomie, et quand je m'en sers, le réel, c'est jamais plus de 200 km. C'est même plutôt 180 km. Donc à chaque fois, je flippe pour pouvoir me recharger. C'est un mail que j'ai reçu hier, je crois. Un autre point de préoccupation économique est la dépréciation plus rapide des voitures électriques par rapport à leurs homologues essence. Et ça, j'en avais parlé en occasion. C'est une véritable catastrophe. Si vous avez acheté une voiture, une Tesla par exemple, vous achetez une Tesla début 2023, neuve. Eh bien, il faut savoir que la même Tesla neuve, la même modèle 3 on va dire, allez, Tesla modèle 3 neuve, coûte 10 000 euros de moins fin 2023. Donc en un an, la voiture neuve a perdu 10 000 euros. Imaginez la voiture d'occasion, ce qu'elle a perdu. Et en plus, les journaux vous disent qu'il y a, je crois que c'est 7 fois moins, ça je vous le dis de mémoire, j'ai fait même chose, une vidéo là-dessus, 7 fois moins de gens qui vont voir les annonces pour les voitures électriques que de gens qui vont voir les annonces pour les voitures thermiques. Donc il n'y a quasiment pas de demande sur l'occasion en électrique, très faible demande, et des prix qui s'effondrent. Donc du coup, effectivement, vous faites une mauvaise... si votre idée est de revendre d'occasion, c'est une extrêmement mauvaise affaire. En raison de l'évolution rapide de la technologie des batteries et de la concurrence accrue sur le marché, les voitures électriques peuvent perdre de la valeur plus rapidement que les voitures traditionnelles. Cela peut être particulièrement problématique pour les propriétaires qui envisagent de revendre leur voiture électrique après quelques années. Enfin, les coûts de remplacement et de maintenance des batteries sont une source de préoccupation pour de nombreux propriétaires de voitures électriques. Alors que les batteries devraient durer plusieurs années, leur remplacement peut être une dépense importante. De plus, la complexité des systèmes électriques et la nécessité de recourir à des techniciens spécialisés peuvent entraîner des coûts de maintenance plus élevés par rapport aux véhicules à combustible interne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès qu'il vous arrive, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de truc comme ça, mais dès que vous avez un pépin avec une banne électrique, vous avez besoin de spécialistes de voiture électrique, ça vous coûte bonbon en fait. Dès qu'il vous arrive un pépin, ça vous coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'une voiture thermique. Dans l'ensemble, il est clair que l'achat d'une voiture électrique n'est pas une décision à prendre à la légère sur le plan financier. Bien que les véhicules offrent des avantages en termes d'émissions réduites et de coûts de carburant plus faibles à long terme, les consommateurs doivent tenir compte des coûts initiaux élevés, de la disponibilité d'infrastructures de recharge, de la dépréciation plus rapide des coûts de maintenance potentiels et des coûts de maintenance potentiels. Pour que les voitures électriques deviennent vraiment la norme, il faudra des progrès significatifs dans ces domaines pour répondre aux préoccupations économiques des consommateurs. Et si vous voulez avoir le chiffre précis, je vais vous le donner.
donnez-moi juste une petite seconde. Donc c'est dans l'autojournal que j'avais vu ça. Et le chiffre précis, c'est 54% des propriétaires interrogés affirment regretter leur décision. 54% des personnes interrogées qui sont propriétaires de véhicules électriques affirment regretter leur décision. Plus de la moitié des gens regrettent d'avoir acheté une voiture électrique. Donc vous-même, eh bien, si vous avez acheté une voiture électrique, dites-moi dans les commentaires si vous le regrettez. Si vous n'en avez pas acheté, dites-moi si vous envisagez d'en acheter. Et si jamais vous n'envisagez pas d'en acheter, dites-moi pour quelle raison vous ne voulez pas de voiture électrique. Moi, je vous l'ai dit, ma raison à moi, c'est tout simplement que je ne veux plus connaître les galères que j'ai connues pour pouvoir recharger ma voiture. Le stress que j'ai eu pour pouvoir arriver à mon point, là où je voulais aller, en fait, je ne veux plus jamais le connaître et plus jamais je ne louerai ou je n'achèterai de voiture électrique. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.